sapin presque déshabillé qu'on se retrouve aujourd'hui. Et oui, va falloir que je lui dise bientôt au revoir, mais je l'aime bien, moi, mon sapin. Et on se retrouve aujourd'hui pour faire un point saga, ou plutôt le premier point de 3, parce que ça tient pas en une seule vidéo. Et pour ce premier état des lieux, côté saga, on va parler aujourd'hui des sagas que j'ai avancées en 2024. Et je suis relativement contente puisque c'est 25 sagas que j'ai avancées durant cette année. Bon, pas mal de sagas aussi que j'ai commencé, l'air de rien. Mais on va rester côté positif, elles sont avancées. Et pour cette vidéo, dans un premier temps, je vais vous parler des sagas où je suis en attente. C'est-à-dire que je suis à jour par rapport à mes lectures et ce qui est sorti. Et dans un deuxième temps, je vous parlerai des sagas où il faut encore que je rattrape des choses pour pouvoir être à jour. Et on commence tout de suite avec la première saga où je suis à jour. Il s'agit de la saga Witch and God, les dieux du temps, de Livestone aux éditions BMR. Alors, nous sommes sur la seconde trilogie de Witch and God, puisque la première se concentrait sur un pool de 3 sœurs. Et cette fois-ci, nous allons être sur un pool de 3 sorcières copines qui ont peut-être fait des conneries à la fin de la première trilogie, donc je vais pas forcément énormément m'apesantir là-dessus, mais sachez qu'on y parle de sorcières, de divinités, de romance aussi, parce que c'est clairement la ligne édito de BMR, et franchement, c'est toujours un plaisir pour moi de retrouver la plume de Livestone, donc j'ai hâte, et en même temps, j'ai pas si hâte que ça, que le tome 3 sorte pour pouvoir retrouver sa plume, mais en même temps, est-ce que ça veut dire que c'est la fin de cette série-là, qu'il y aura pas d'autres suites? Je sais pas, je veux pas, enfin j'aime cette saga. Autre saga où je suis à jour, il s'agit de Demos, de Liz Chrysler aux éditions Gulfstream. Alors, je le mets côté saga, mais cette saga-là a un fonctionnement un petit peu particulier, puisqu'il s'agit de tomes compagnons, donc on peut les lire indépendamment des autres. J'ai lu le tome 1 à sa sortie parce qu'il me faisait grandement envie, et j'ai très envie de retrouver la plume de l'autrice pour la simple et bonne raison que j'ai adoré ce côté personnage moralement gris. Vraiment, il n'y a pas de tout blanc, il n'y a pas de tout noir. C'est vraiment, ils sont ambivalents, ils cherchent forcément à essayer d'avoir le moins pire des choses. Franchement, c'était très très sympa. Et du coup, j'ai hâte de voir comment va évoluer le personnage du second tome. Une trilogie où je ne devrais pas être à jour, mais ouf, les éditions légèrement repoussées la sortie du tome 2, résultat des courses, je suis à jour. Il s'agit de Runborn d'Ariel Holz, toujours chez Gulfstream. Et encore une saga que j'ai commencée, mais pour une fois, je la commence dès tout début. Du coup, je suis rapidement à jour. Et franchement, si vous cherchez une saga avec les légendes nordiques, les légendes vikings et tout ça, allez-y, elle est très très sympa. Franchement, la plume d'Ariel Holz, déjà, j'adore. Bon, j'avoue, ce tome 1 est un petit peu en deçà par rapport aux sœurs Carmine, mais en même temps, les sœurs Carmine avaient placé la barre tellement haute sur les sorties d'Ariel Holz que c'est un peu dur à détrôner. Je vous parlais de cette saga dans ma précédente vidéo avec mes avis lecture. Il s'agit de The Empyrean de Rebecca Yarros aux éditions Hugo Roman, collection Romantasy. Bon, outre le fait qu'on doive attendre le mois de juin pour pouvoir lire en français, parce que moi je ne lis qu'en français, franchement cette saga, comme je le disais, elle est pépite. J'adore, je vais pas forcément m'apesantir, je pense que vous en avez beaucoup entendu parler, mais franchement cette histoire d'école de dragons où voilà, il se passe énormément de choses, où il y a des enjeux politiques, des complots politiques. Voulez-vous en voici, franchement, si vous n'avez pas encore craqué, et si vous aimez un petit peu tout ce qui est romantasy, avec quelques scènes quand même, soyons honnêtes, relativement explicites, allez-y, j'adore. Toujours une série dont je vous parlais durant ma dernière vidéo, il s'agit de la saga The Devil Sons de Chloé Vareland aux éditions Plume du Web. Alors, je la classifie dans les livres plus de 18 pour la simple et bonne raison qu'il se passe des choses qui sont pas forcément très éthiques, même si d'un point de vue romance, nous sommes relativement safe à ce niveau-là, point de vue consentement. Mais clairement, quand on est sur un gang de mafieux, pour moi, c'est au moins, voilà, être assez mature pour pouvoir lire ce genre de choses. Sachant qu'en plus, dans le tome 4, il y a des choses qui sont dites, les détails sont pas ouf, enfin, ils sont très bien faits et tout ça, mais ça retourne un petit peu le bidon. Si vous avez les tripes accrochées, allez-y, sinon, faites attention à vous. Et si jamais vous avez des informations sur la sortie du tome 5, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire parce que moi j'ai envie de retrouver Avalon et Clark et vraiment là je suis presque en manque alors que ça fait qu'un mois que j'ai fini le tome 4. Ma tristesse en ce début d'année, mais franchement je m'étais pas préparée à ça et quand j'ai vu l'annonce de Collection R, mais j'étais triste. Et oui, sachez que la saga Vampirea ne comptera pas 12 tomes comme c'était prévu à la base mais que 6 malheureusement.
Et donc c'est de cette dernière saga dont je veux vous parler par rapport aux sagas où je suis à jour, puisque j'ai lu le tome 2 de la deuxième trilogie. Et franchement, j'avais déjà énormément aimé le pitch de base, à savoir que Louis XIV avait décidé de transmuter en vampire pour rester roi. Hein, forcément avec Louis XIV qui n'est pas le roi le plus doux, le plus aimant, le moins contrôlant qui soit. Mais dans Vampiria America, on est du côté des États-Unis, ou plutôt de ce qui aurait dû devenir les États-Unis, puisque dans l'histoire, ce ne sont que des colonies. Et du coup, c'est pas mal, on y retrouve d'autres personnages comme des sorcières. Et avec ce tome 6, ou plutôt ce tome 3 de la deuxième trilogie qui va clore cet univers, voilà, je suis un peu triste et j'ai envie de retrouver Vampiria au mois de juin, comme j'ai envie de ne pas y aller parce que c'est la fin. Côté des sagas, où il me reste encore des livres à lire pour être à jour, on commence avec une saga qui est terminée et dont je vous ai parlé aussi durant ma dernière vidéo. Il s'agit de Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud, illustré par Sanoé aux éditions École des loisirs. Alors j'ai lu les 2 premiers tomes avec Archibald de Renard, notre cher libraire dont je vous ai déjà parlé, qui est tout choupitou et qui se retrouve à chaque fois dans des histoires pas rocambolesques pour le coup, mais vraiment en aidant, en accompagnateur et à la recherche un petit peu d'énigmes où il se retrouve à aider des personnes qui souffrent de maladies pas forcément chouettes. Cette saga est donc composée de 4 tomes, j'en suis au tome 2. Je vais prévoir les mouchoirs pour le tome 3 parce que je sais qu'à chaque fois je suis pas loin de verser ma larme et même pour le tome 1, j'en ai largement versé ma larme. Mais n'hésitez pas à le lire si vous ne connaissez pas encore cette quadrilogie. Et n'hésitez pas à le faire découvrir aux jeunes lecteurs, mais attention, soyez quand même avec eux si jamais ils ont des questions par rapport aux maladies qu'ils peuvent voir dans les tomes. J'ai découvert cette année La Plume d'Anatrice avec sa trilogie Myrina Holmes aux éditions Black Ink. Donc nous suivons Myrina Holmes qui est une traqueuse. Comment vous dire qu'elle va botter gentiment les postérieurs des démons qui font tout et n'importe quoi. Alors nous sommes clairement sur une trilogie pour un public majeur et averti car il y a de nombreuses scènes à caractère explicite, mais pour autant j'ai beaucoup aimé. Franchement, il y a énormément d'humour. Le personnage de Myrina Holmes est, vraiment, je me suis payée de bonnes barres en écoutant ce tome 1 et du coup j'ai qu'une envie, c'est de reprendre la suite. Sauf que comme toujours, le temps n'est pas extensible. Résultat des courses, il faut que j'attende pour réussir à le mettre un moment ou un autre en écoute et j'ai plein de services presse qui doivent être écoutés avant. Une saga où je suis pas du tout à jour, mais pourtant j'ai les 3 premiers tomes dans ma palle. Il s'agit de la saga des vilains de Serena Valentino aux éditions Hachette Heroes. Alors attention, cette saga-là, côté Hachette Heroes, fait partie des sagas qui ont un fil rouge. Résultat des courses, il faut lire les tomes les uns après les autres. Et nous sommes à chaque fois sur une réécriture côté méchant des films Disney. Donc dans le premier tome, nous suivions la méchante reine de Blanche-Neige. Dans le deuxième tome, nous allons retrouver la bête de La Belle et la Bête. Et dans le troisième tome, nous serons avec Ursula. À chaque fois avec des petits personnages qui vont revenir d'un tome à un autre. Franchement, j'avais pas forcément énormément accroché à ce tome 1 que j'avais trouvé pas forcément... Enfin voilà, j'avais attendu autre chose de ce tome-là, mais j'ai quand même envie de lui laisser sa chance pour la simple bonne raison, c'est que j'ai 3 tomes dans ma palle qui sont relativement courts, donc autant en profiter. Et en plus, Marie de Mirazonchi, lors de la Mirapale du premier trimestre, a décidé de me mettre le tome 2 de cette saga dans ma palle à lire, donc du coup, ce sera l'occasion d'avancer et peut-être de me faire un avis sur je continue ou je ne continue pas. On retrouve à nouveau les éditions Gulfstream avec Victor d'Aboville et l'île des Passe-Murailles d'Edmond Perroy. Et là, nous allons découvrir un autre monde, un monde où existent les jeux déchaînés. Et les jeux déchaînés vont simplement regrouper certains enfants avec des particularités magiques. Et comment vous dire que ça sera pas forcément le moment le plus fun de la Terre. Ça semble rigolo, mais ça l'est pas. Et pour autant, on va y parler d'amitié. J'ai beaucoup aimé ce tome 1. Je n'ai pas encore la suite dans ma palle, mais ça ne saurait tarder. J'ai vraiment hâte de retrouver. Ça reste du jeunesse, donc je pense que Lénel et Mewen pourraient le lire sans aucun souci. Et du coup, il faudrait que j'avance pour pouvoir ensuite mettre tout ça dans leur bibliothèque à elles.
Alerte romance plus de 18 bien tassé, puisque cette fois-ci nous serons sur un harem inversé. Comment vous dire que il y a des scènes, beaucoup de scènes, mais elles sont très bien écrites. J'ai donc lu le tome 1 de la duologie de Cupidon & Co. de Florence Gérard aux éditions Ciplug. Et nous allons suivre une jeune femme. Cette jeune femme est un Cupidon. Donc comment vous dire que les pouvoirs de l'amour, ça la connaît. Ça la connaît jusqu'au moment où elle subit un sortilège du rude qui va pas l'allier à un, non pas deux, non pas trois. De mémoire, c'est 4 personnages mystiques qui vont être reliés à elle. Et en plus, pas les petits sous-fifres des personnages mystiques, non, non, les gros benets de chaque famille. Résultat des courses, déjà de 1, c'est un micmac, mais il se pourrait en plus que ce soit encore pire, parce que s'il y a eu un sortilège du rude, c'est pas pour rien, et que la finalité des choses était toute autre et qu'elle se retrouve dans un sacré mouisouille, si vous voyez ce que je veux dire. Quand je l'ai croisée à la médiathèque, je me suis dit, ah mais oui, des dragons pour la jeunesse en plus. Mais oui, une école de dragons. Je venais juste de finir Force Wing, donc forcément, je me suis dit, je l'emprunte. Il s'agit de lier à l'école des équidragons de Catherine Kalangula aux éditions Rajo. Bon, clairement, cette fois-ci, nous sommes sur de la jeunesse, contrairement à Force Wing, mais en même temps, c'est tout choupidou. Il y a un petit peu la liaison entre un élève de l'école de l'équidragon et son dragon, et il y a un petit peu d'aventure. Ça reste léger, ça reste court à lire. Parfait si vous avez des enfants de 9-10 ans qui aiment la lecture. Une trilogie que j'ai failli abandonner parce que j'ai exécré, et oui, je dis carrément exécré, la version audio de ce livre. Il s'agit des Gardiens d'Ulgering d'Ophélie Duchemin aux éditions Plume Blanche. Clairement, l'histoire, elle est magique, elle est magnifique. Ce tome 1, qui est une réécriture de La Belle et la Bête, a su me filer des frissons. Mais alors, la version audio a été tellement mal réalisée que j'ai complètement bloqué, et il a fallu quand même plusieurs jours que je me répète, que je réfléchisse, que j'en discute avec Kohan pour me dire mais en fait non, c'est juste génial ce qu'elle a écrit, Ophélie. J'ai rencontré Ophélie au salon de Niort et nous en avons discuté, et elle était d'accord avec moi pour dire que cette version audio était peut-être pas la meilleure qui a été faite et que c'était vraiment dommage. Résultat des courses, comme je l'ai rencontré, j'ai pris le tome 2. Du coup, j'ai le tome 2 dans ma palle, qui est une réécriture de mémoire de La Petite Sirène. Maintenant, il me reste plus qu'à le découvrir. Heureusement, il n'existe pas en audio, donc je risque pas d'être déçue une deuxième fois. Et en plus, comme il s'agit d'une trilogie, il me restera après celui-là la réécriture de réponse, je crois, pour pouvoir finir tout ça et me dire « Ah, ça y est, j'ai fini une saga ». Une saga qui fait énormément parler d'elle actuellement. Il s'agit de Keleana, ou maintenant devrions-nous dire Throne of Glass, quelque chose comme ça, de Sarah Gimas aux éditions La Martinière. J'ai lu le tome 1, j'avais commencé le tome 2, j'ai posé le tome 2, c'était pas le moment. Et pourtant, j'aime beaucoup cet univers où nous suivons une assassineuse qui se retrouve, en tout cas dans le tome 1, à devoir relever des défis pour pouvoir alléger sa peine, puisqu'elle a été condamnée à perpète suite à de nombreux meurtres qu'elle a pu faire. Dans ce tome 1, nous avons un triangle amoureux qui se met en place. C'est pas forcément ce dont je suis fan, mais j'aime beaucoup l'univers où nous allons suivre un personnage qui est une femme forte, qui se retrouve à sauver les fesses à des hommes, et ça c'est tellement rare que voilà. Et maintenant que la saga est terminée, et en plus qu'ils sont en train d'imprimer une nouvelle version, il faudrait que je me dépêche d'acquérir ce qui me manque dans ma bibliothèque pour être sûre de pouvoir lire la version telle que je l'ai aujourd'hui. Et en même temps, je me dis qu'attendre un petit peu alors que la version audio est en train de sortir me permettrait d'avancer avec un audio dans les oreilles, ce que je consomme quand même énormément actuellement. Donc voilà, entre les deux, mon cœur balance. Peut-être que je ferai un tome sur 2 en audio et en papier, je ne sais pas. On verra en fonction du temps que j'ai à ma disposition pour lire. Encore une saga pour les plus de 18 et surtout les personnes très averties. Il s'agit de la saga Doreen de Raven Kennedy aux éditions Hugo Roman, collection Romantasy. Comme toujours, collection Romantasy, ça veut dire qu'il y a des scènes... voyez ? Et d'autant plus que beaucoup ont parlé de la scène d'ouverture de cette saga, qui n'est rien d'autre qu'une scène d'orgie, n'ayons pas peur des mots. Et en prime, nous avons des trigger warnings qui sont plus que conséquents dans cette saga-là. Entre emprise psychologique et scène de V, ça envoie quand même l'air de rien du lourd émotionnellement, et pour autant j'aime tellement cette saga parce que le personnage de Ren évolue tellement que je veux la suite. J'ai beaucoup aimé les 3 premiers titres que j'ai écoutés en audio, donc maintenant il me reste plus qu'à continuer la suite.
Je crois de mémoire qu'il y en a 5, ou peut-être 4, ou peut-être 6, je ne sais plus, qui sont sortis. Mais voilà, il me reste encore un petit peu d'écoute à faire pour être à jour et très certainement que je me la prendrai en version papier pour qu'elle soit dans ma bibliothèque. Encore une saga un petit peu atypique, il s'agit de Married to Magic d'Eliskova aux éditions Castelmore. Alors quand je dis un petit peu atypique, c'est qu'à chaque fois on va suivre des duos ou plutôt des futurs couples dans un même univers, donc pas forcément directement liés les uns aux autres. Pour autant, à certains moments, on fait référence à des couples qui se sont formés avant. Donc, pour une certaine logique, autant commencer par le tome 1, puis le tome 2, puis le tome 3, et ainsi de suite. Mais si vous avez juste envie de lire un couple, il est aussi possible de lire juste ce couple-là. Et donc, après la lecture des elfes et des fées, il va falloir maintenant que je m'attelle aux vampires. Et j'avoue, j'ai énormément d'attentes pour ce tome-là, parce que les vampires, c'est vraiment les personnages que j'adore par-dessus tout. Résultat des courses, j'espère que c'est bien fait parce que sinon ma déception pourrait être immense. Une saga qui à la base était une trilogie et qui est devenue une série de 5 tomes. Il s'agit de Campus Driver de C.S. Quill aux éditions Hugo Roman, collection New Romance. J'ai lu les 2 premiers tomes et je sais pas pourquoi j'ai mis en pause cette saga. Pourtant, j'avoue que ces conducteurs de taxi universitaires franchement, me font bien rire, même s'il y a des moments où on se dit « pauvre petit ». En prime, j'adore tous les livres que j'ai pu lire jusqu'à aujourd'hui de C.S. Quill. Donc vraiment, il n'y a rien qui bloque. J'ai le tome 3 dans ma palle, pas encore le tome 4 ni le tome 5, mais j'ai déjà le 3, donc je pourrais au moins lire le 3. Je pense que je vais me le réserver pour un moment où mon mood ne sera pas forcément au top, pour avoir ce petit bonbon de bonheur et pouvoir me remonter un peu le moral. Encore un livre que je qualifie dans les 18+, ou au moins dans les 16+, parce que nous sommes à nouveau sur un harem inversé. Il s'agit des Liens du Destin de Gibri aux éditions Corrigan. J'ai lu pour l'instant que le tome 1 et soyons honnêtes, je n'ai pas eu de scène explicite à ce moment-là, mais des chroniques que j'ai pu voir sur les tomes suivants, il y en a, donc je préfère prévenir si vous aimez pas ça. Faites attention à vous. Et nous allons suivre Hollander qui se retrouve le centre des liens, c'est-à-dire que c'est grâce à elle que ses partenaires vont avoir plus ou moins de pouvoir et je ne sais plus si c'est 4 ou 5 ou peut-être 3 partenaires qu'elle a au niveau de ses liens, mais elle en veut pas en fait. Ou plus exactement, il s'est passé des choses dans son histoire qui fait qu'elle rejette ses liens. Elle s'était même barrée, sauf qu'ils ont fini par la rattraper. Et ça se passe pas très bien. Et puis il y a certains de ces liens, franchement, ce sont des têtes à claques. Pour autant, j'ai bien aimé certains personnages masculins où là, pour le coup, c'est très manichéen. On a les têtes à claques et on a les gentils. Et les têtes à claques, on a vraiment envie de leur en mettre. Et les gentils, ils commencent à être petit à petit vraiment très intéressants. Faut que je lise la suite. J'ai le tome 2 en plus dans ma palle. Donc à un moment donné, ce serait peut-être bien que je vide mes sagas de ma palle. Je vous en parlais dans mes lectures de décembre. J'ai avancé sur la trilogie The Sharp End d'Emily Blaine aux éditions HarperCollins. Nous sommes clairement sur de la romance de Noël où j'ai commencé par le tome 3. Jusque-là, la logique, imparable. Et dans chacun des romans, nous allons suivre un membre du groupe des Sharp End, donc un groupe de rockers. Et franchement, la plume est très sympa, voilà, c'est un moment de doudou, de réconfort. On est sur de la romance de Noël, donc franchement, nous sommes dans les codes au niveau du genre. Résultat des courses, le tome 2 sera pour la fin d'année, parce que les romances de Noël, généralement, on les lit entre fin novembre et fin décembre. Donc voilà, je me la mets de côté pour cette fin d'année. Une série qui, pour moi, à la base, était un one-shot, mais un spin-off est sorti. Il s'agit de Mary Jane d'Océane Ganem aux éditions Hugo New Romance. Alors, le tome 2 est un spin-off, donc en tant que tel, le tome 1 et le tome 2 se suffisent à eux-mêmes, mais je crois, si j'ai tout bien compris, que le tome 2 renvoie à certains personnages qu'on a pu croiser dans le tome 1. Alors, des personnages secondaires qui deviennent personnages principaux, un grand classique côté spin-off, mais du coup, voilà, j'ai envie de découvrir la suite parce que j'avais bien aimé Mary Jane, et du coup, voilà. Il y a un moment où, quand on aime bien, on se met de côté ces suites pour se dire, à un moment où ça ira pas, je pourrais du coup lire, écouter ce que vous voulez, ces suites qui font du bien au cœur.
Et c'est reparti à nouveau pour une série plus de 18 avec New Fairy Tale de Samantha Morgan aux éditions H-Lab. Nous sommes sur des réécritures relativement très spicy, des contes tels que nous les connaissons, avec le premier qui est sur Wendy et Crochet. Je crois qu'il y en a un aussi qui est sur le chasseur de Blanche-Neige. Donc voilà, des versions qu'on n'a vraiment pas l'habitude de voir. Et en prime, je pense qu'une des phrases du résumé montre vraiment la volonté de l'autrice par rapport à cette saga. Mais lorsque Wendy parvient enfin à s'y rendre, elle découvre que la réalité est bien loin du conte pour enfants. Donc voilà, ça part sur des contes pour enfants, mais au final, on en est très loin. Une saga que j'ai commencée durant le deuxième semestre de 2024, et pourtant j'aurais peut-être pas dû, parce que la saga d'origine compte, je crois, 5 tomes, et il y a 2 sagas spin-off en prime. Il s'agit d'Off Campus de Elle Kennedy aux éditions Hugo New Roman. Et nous sommes clairement sur de la romance universitaire où nous allons suivre plusieurs joueurs de l'équipe qui vont chacun leur tour avoir leur romance. Le premier tome était très sympa, nous suivons donc des hockeyeurs. Et j'avoue, j'ai un petit affect pour les hockeyeurs, surtout après avoir suivi durant quelques temps l'équipe de hockey de Neuilly-sur-Marne. Hop les bisons, je pense à vous, même si je peux plus vous suivre. Une saga que j'ai énormément consommée sur 2024. Il s'agit de Journal d'un assassin de Martha Wells aux éditions Lizzie, puisque je n'ai fait qu'écouter cette saga. Nous sommes sur de la SF, donc si vous aimez tout ce qui est intelligence artificielle, mais réellement intelligence artificielle avec les lois d'Asimov, tout ça, et que vous aimez naviguer dans l'espace, cette série pourrait être pour vous, puisque nous suivons un assassin qui est une intelligence artificielle, ou plutôt une intelligence artificielle armée, puisque c'est réellement un mercenaire créé par des entreprises pour répondre aux besoins de protection de certaines personnes. Bon, sauf que notre assassin va se retrouver sur une première mission qui va pas du tout se passer comme il faut. Il va vraiment devoir protéger ses humains parce que ceux-ci se retrouvent au milieu d'un truc vraiment pas cool et qu'ils ont très chaud aux fesses. Une série dont il ne me reste plus que le spin-off à lire. Il s'agit de Tiziri d'Alexiane Delis aux éditions Plume Blanche. Et oui, il ne me reste plus que la version du point de vue de Kael à lire, où on va pouvoir voir son point de vue des commères et voir un petit peu comment lui a vécu tout ce qui s'est passé. Alors je ne vais pas forcément m'apesantir, mais sachez que les humains sont entourés des commères sur la planète Terre, ou peut-être pas en fait, et qu'il y a plein de choses qui s'y passent, mais c'est surtout qu'il va falloir sauver un petit peu cette planète, parce que sinon ça pue du cul pour tout le monde. Et enfin, une saga, une très longue saga qui comporte plus de 30 tomes si on prend l'univers complet. J'ai commencé l'Assassin Royal en 2024 et j'aime beaucoup les aventures de Fitz Chevalerie. J'avance petite vitesse, grande lenteur. J'en suis au tome 2 et ça y est, Fitz prend petit à petit son indépendance et il lui arrive, mais alors, des soucis. Mais alors le pauvre, être un bâtard dans cet univers-là, c'est vraiment pas cool. Et vous, dites-moi quelle saga vous avez avancé en 2024 et que vous souhaitez continuer en 2025. Mes commentaires sont ouverts et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!